La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Messe pour tous les paroissiens, Monsieur Antonio Méthode, Madame Denise Meunier, Madame Lise Rifou, Madame Marguerite Rioux-Clapperton, Monsieur Léonard Caudé, Madame Stella Lambert, 8e anniversaire, et Monsieur Pierre Dubé, Madame Lydie Douskassa, 8e anniversaire, Madame Rita Ayotte, 12e anniversaire, Madame Irène Paré, Monsieur Jean-Hugues Steven, parents défunts, famille Langlais et Méthode. Avis de décès. Dame Carmine Lelièvre, épouse de feu Monsieur Yvon Lebreu, fille de feu Monsieur Rosario Lebreu et feu dame Olivine Lambert, décédée au centre hospitalier de Tchandar le 13 juin à l'âge de 98 ans et 10 mois. Ces funérailles auront lieu le 19 juillet en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Monsieur Jean-Guy Cloutier, époux de dame Gisèle Mercier, fils de feu Monsieur Édouard Cloutier et feu dame Maria Lelièvre, décédé à la Villa Pabot de Chandler le 19 juin à l'âge de 81 ans et 11 mois. Monsieur Alain Steven, fils de Monsieur Bernard Steven et dame Marlène Nicolas, décédé à son domicile de Grande-Rivière le 19 mai à l'âge de 49 ans et 11 mois. La famille recevra les condoléances le dimanche 28 juillet au salon funéraire J. Edgar Lebreu de 14h à 16h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Qui est-il? N'avez-vous pas encore la foi? Telles sont les interrogations que nous posent les textes de ce dimanche. Même en même temps, ils nous invitent à croire malgré tout. Agissant parfois dans le silence, Dieu est toujours présent à nos côtés. Dans les tempêtes qui nous secouent, levons les yeux vers le Christ ressuscité, présent à son Église. Avec lui, passons sur l'autre rive, passons de la peur à la confiance. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous et accueillons le célébrant. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient consolés ceux qui ont péri.
ceux qui en gardent prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Et je vais saluer aussi les personnes qui nous écoutent à partir de la télévision communautaire Rocher Percé. J'apprends à dire le nouveau nom. Vous savez que pendant longtemps, on l'a appelé TVCGR. C'est normalement Moïse qui devait être à la messe avec vous ce matin. Mais on a changé de curé, juste le temps d'une messe. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les communautés de Saint-Majoric et de Gaspé, où Moïse a le plus servi, vous le savez, ont tenu quand même à célébrer quelque chose, à lui manifester leur reconnaissance. Il a quasiment passé 12 années là-bas. C'est par accident qu'il allait dans les autres secteurs. Donc, ils ont voulu célébrer quand même. Alors, il a eu la messe de Saint-Majoric à 9h30. Il est en train d'avoir celle de 11h à Gaspé. Et moi, ça m'a donné une bonne occasion de pouvoir venir aussi ici avec vous, à Grande-Rivière, pour faire aussi une action de grâce. Une Eucharistie, c'est une action de grâce, où on dit merci à Dieu. Et je voudrais prendre ce temps pour dire merci à Dieu et vous dire merci aussi à vous, communauté de ce secteur, François de Laval, et plus spécialement, communauté de Grande-Rivière. Parce que vous l'avez déjà appris plus ou moins dans les rumeurs, dans les coulisses, dans les corridors, comme on dit. Moi, à la fin de semaine, je quitte définitivement le diocèse de Gaspé, Gaspésie-les-Îles, après 15 ans de service. Alors, je m'en vais, comme on dit, à d'autres missions, à d'autres horizons, à d'autres aventures. Donc, en juillet, août, je vais être en congé. Et puis, si je reviens ici en Gaspésie dans la dernière semaine d'août, ça va être pour ramasser ce que j'aurais laissé encore traîner dans la maison. Puis pour moi, c'était symbolique de venir à cette messe avec vous, ici, à Grande-Rivière. C'était important pour moi. Et la Providence s'est fait les choses, ça a donné comme ça. Quand on faisait nos programmes, c'était parce qu'on a prévu. Mais moi, je dis merci à Dieu qui me donne l'occasion de revenir ici. Parce que pour moi, c'est ici que tout a commencé. Hein? Puis quand j'ai cessé d'être votre curé il y a 5 ans, j'ai dit mission accomplie et que le reste peut continuer. On a réussi ensemble et vous avez continué, chacun de nous a réussi. Et pour moi, je suis spécialement reconnaissant pour vous ici. Quand je rentre dans cette église ce matin, je vois des places vides, je vois des personnes, comme on dit, qui ne sont pas là, mais que j'ai connues, que j'ai aimées, avec qui on a vécu d'heureuses aventures, que j'ai accompagnées dans la joie, qu'on a portées dans le deuil. Je vois plein de monde, je vois plein de familles. Je vous vois, vous qui êtes là. Et je veux qu'avec moi, en plus de toutes les intentions que vous avez énoncées, vous disiez merci au Seigneur avec moi pour les 15 ans que j'ai vécu comme prêtre en mission au diocèse de Gaspé. Je dis 15 ans parce que les emplois d'été, les stagiaires de 2009 à 2010, là, non, de 2005 à 2009, là, ça, on peut considérer que c'est un étudiant qui allait en aventure. Mais donné comme missionnaire à Gaspé depuis septembre 2009 jusqu'à la fin d'un bout de l'été, c'est vous. Et je veux vraiment vous dire merci et je veux qu'ensemble nous célébrions cette messe comme un merci à Dieu de ce que nous avons vécu ensemble. Je prends le temps de le dire beaucoup au début de cette messe parce que honnêtement pour moi, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis revenu ici ce matin. Mon merci vous dit tout.
Comme quand je suis parti d'ici à 5 ans comme curé, mon merci dit tout. Ce n'était pas parfait et il ne fallait pas que tu sois parfait, autrement ça aurait été plate. Hein? Mais c'était heureux. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Est-ce que ça vaut la peine que je vous dise que je ne peux pas vous oublier? On n'oublie jamais ses premiers amours. Hein? Même si on avait eu... Puis, je vous l'ai toujours dit, vous êtes mes premiers amours, et puis je peux même vous dire, vous êtes les premiers amours des prêtres africains en Gaspésie. Parce que c'est de votre aventure, de notre expérience, que la confiance est née avec toutes les autres communautés. Nous avons servi de baromètre, et merci. Alors, je voudrais qu'on rentre dans cette Eucharistie avec cette attitude d'action de grâce. Je confie l'avenir de vos communautés, de ce diocèse au Seigneur, de cette paroisse. Et je vous prie aussi, je prie que dans cette messe, vous priez avec moi pour confier aussi mon avenir au Seigneur. Ça va? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, disposons-nous à célébrer cette Eucharistie en accueillant la miséricorde divine. Uni à son Fils et à son Esprit, le Père nous offre la vie en plénitude et nous pardonne. Seigneur Jésus, qui nous conduit vers le Père et nous amène dans les profondeurs de notre vie, prends pitié de nous. Ô Christ, vérité qui nous découvre le visage du Père et éclaire notre propre identité d'enfant bien-aimé, prends pitié de nous. Seigneur, parole de vie qui vient du Père et qui féconde nos existences souvent desséchées et désorientées, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, aux cieux. Lâche-te aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense loi. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, Fils de l'éternel. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père, tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton nom saint. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, Job, douloureusement éprouvé par le mal, reproche à Dieu de rester muet devant la souffrance qui lui est infligée et qui lui paraît injuste. Mais Dieu l'invite à détourner les yeux de sa souffrance et lui rappelle qu'en Jésus, il est le vainqueur du mal. Alors que dans la seconde lecture, Paul invite à nous laisser saisir par l'amour et à regarder notre prochain comme des frères et sœurs pour lesquels le Christ est mort. Tandis que l'Évangile nous exhorte à laisser le Christ nous conduire sur l'autre rive, celle où nous pourrons contempler la victoire du Christ sur le mal. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite, et que je disposerai verrous et portes. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus peur, n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. La première chose que j'ai retenue en méditant la parole de Dieu de ce dimanche, c'est un peu si je reformulais la question que Dieu posait à Job, de vous demander, qui parmi vous peut défier la nature? Personne, on est d'accord? La nature a toujours le dernier mot. Puis pour nous autres ici qui connaissons les belles tempêtes, que ce soit de mer ou d'hiver, on sait qu'on ne joue pas avec la nature. Ça, c'est la première chose que moi, en lisant les lectures d'aujourd'hui, je retiens.
On a beau aller dans la Lune, aller fouiller des choses sur Mars, on est limité et on n'a pas le pouvoir de défier la nature. Et donc, humblement dans nos vies, reconnaissons que nous aussi, on n'a pas fait quelque chose pour défier la nature. Si j'étais avec les jeunes, j'allais leur dire aujourd'hui, ne prenez pas la vie comme un film d'action. Hein? C'est pas du James Bond, c'est pas du Harry Potter ou qu'est-ce que je devais dire encore. Hein? Ce n'est pas du Superman. Nous sommes juste des man, pas des Superman. Donc ce qu'on ne peut pas faire comme humain vis-à-vis de la nature, il ne faut pas le faire. Ça, elle est simple. Mais c'est bon qu'on se le rappelle de temps en temps, juste pour une petite humilité. La nature, on a beau la dominer, on a beau l'apprivoiser, elle a le dernier mot. Vous êtes d'accord? Puis dites-le de temps en temps à nos jeunes qui se pensent invincibles et qui parfois nous font, excusez-moi, nous font des bêtises et on dit, il aurait pu ne pas. On ne défie pas la nature. Un seul, et là c'est ma deuxième idée, le deuxième élément de ma méditation que je partage avec vous, un seul a la capacité, a la puissance de défier la nature. C'est Dieu. Parce que lui, il l'a créé. Et c'est ça que Dieu rappelle à Job dans la première lecture. Es-tu capable, toi, de dire à la mer, arrête-toi? Hein? Es-tu capable, toi, de dire à la pluie ou à la tempête, arrête-toi? Es-tu capable? Dis-moi. Puis, évidemment, Job dit, je ne suis pas capable. Et, dans l'Évangile aussi, on le voit. Seigneur, nous sommes perdus. Nous autres, on ne peut pas maîtriser cette tempête-là. C'est ça que les apôtres et les disciples disent à Jésus. On ne peut pas la maîtriser. Fais donc quelque chose. Autrement, nous autres, c'est fini. C'est juste toi qui peux faire quelque chose. Et Jésus, dans l'Évangile, nous montre que non seulement c'est Dieu seul qui a la puissance de maîtriser la nature, mais que lui, il est ce Dieu-là qui maîtrise la nature. Les disciples n'ont pas encore tout compris parce que eux, ils sont encore à la fin de l'évangile que nous venons de lire, à l'étape de question. Qui est-il donc pour qu'il commande et que même la mer et les vents lui obéissent? Ils sont encore à qui est-il? Mais à la fin de l'évangile de Marc, le centurion, au nom de tous ceux-là qui ont dit qui est-il, finira par dire celui-ci est le Fils de Dieu. Alors le seul capable de défier la nature, le seul capable d'arrêter les vents, les tempêtes, c'est Dieu. Et dans ma foi qui est aussi la vôtre, c'est Jésus. Et là, ça m'amène, j'allais dire, au troisième étage de ma réflexion, de ma méditation. Si donc Jésus est celui qui a toute la puissance pour arrêter les tempêtes de la nature, du monde, des autres, il est aussi celui qui peut arrêter les tempêtes de ma vie. Vous arrive-t-il d'avoir des tempêtes de votre vie, dans votre vie? Hein, ça vous arrive-t-il? Si vous n'en aviez jamais eu dans votre vie, inquiétez-vous. Il n'y a pas de vie sans tempête. D'ailleurs, on dit pas la vie est un combat, on dit ça. Hein? Puis à peine tu finis une tempête qu'une autre se lève. Une vie calme, là, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu craintif? Je suis là avec toi dans ta vie, puisque tu as la foi en moi. La tempête, elle va venir. Si vous allez quelque part et on vous dit dans votre vie, ça ne va jamais checker, dites-le, c'est faux. Et pour le peu que vous avez déjà reçu de la vie,
vous le savez. Quand ce n'est pas dans la tête, c'est dans le corps, c'est dans l'entourage, c'est dans l'esprit. Mais le Seigneur nous dit, tes tempêtes, tu ne les traverseras pas seul. Si vous vous taisez dans la tempête, il est là pareil. Si vous criez comme les disciples, Seigneur, ça ne va pas? Puis tu fais quelque chose, il est là pareil. Mais il ne faut jamais oublier que le Seigneur est là dans notre vie. Et donc, toutes nos tempêtes, nous les vivons avec le Seigneur. Et si nos tempêtes doivent se calmer, c'est lui, celui qui nous aidera, celui qui utilisera sa puissance pour mettre fin à tout ce qui peut nous brasser dans notre vie. Alors je finirai en disant ceci. Vous et moi là, quand ça brasse dans nos vies, si déjà on est capable de faire comme les disciples, Seigneur, au secours, fais quelque chose, on aura fait un pas. Si on est en mesure de dire, Seigneur, viens me prendre, viens m'accompagner, je veux le traverser, c'est déjà encore mieux. Accompagne-moi, je vais le traverser. C'est déjà pas mal mieux. Mais ce que je vais nous demander à vous et à moi, quand nous sommes dans les tempêtes de nos vies, dire au Seigneur, viens me prendre pour me faire traverser. Et c'est ça, homme de foi, femme de foi. Dire ce que je vais vivre dans ma vie, je vais le laisser dans les mains de celui qui est tout-puissant et qui va me porter pour que je puisse traverser les plus beaux moments, mais aussi les plus durs moments de ma vie. Je vais demander toujours au Seigneur de me porter pour que je sois celui qui, parce qu'il le demande, je puisse passer à l'autre rive, comme il le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Vous savez, hein, j'ai été enfant, vous l'avez été aussi. Quand on est enfant, papa, je suis capable, laisse-moi, je vais faire ça tout seul. Puis après, on avance un peu, on dit, ben viens m'aider. C'est ça, hein, les enfants. Puis à la dernière étape, papa, je ne suis pas capable, viens me prendre. Eh bien, pour le bon Dieu, soyons toujours à cette étape-là. Seigneur, je ne suis pas capable, mais toi, viens me prendre. Amen. Je crois en Dieu. Le Seigneur connaît les désirs de notre cœur. Dans une prière fervente, faisons monter vers lui nos demandes pour l'Église, le monde et nous-mêmes. En toute confiance, invoquons-le. Pour les personnes, les familles et les communautés qui traversent une tempête dans leur vie et qui sont épuisées, afin qu'elles trouvent un souffle nouveau, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières et vers toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent et qui n'ont personne auprès d'eux pour les aider, afin qu'ils découvrent des espaces d'accueil et d'amitié, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les membres des services policiers et d'incendie, et pour les personnes soignant affectées au service de la société, afin qu'ils demeurent fidèles à leur engagement. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières vers toi. Pour
pour les francophones du pays qui célébreront demain la fête de leur saint patron Jean-Baptiste, afin que les appels à la justice du précurseur résonnent en leur cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montées vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles témoignent avec audace de Jésus-Christ et contribuent à faire reculer les frontières du mal et de la souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montées vers toi. Et dans le silence de notre cœur, que chacune de nous présente au Seigneur ses intentions et qu'il lui demande de les porter. Dieu notre Père, reçois les prières qu'ensemble nous t'adressons. Donne à nos cœurs ta paix, ton amour et ta justice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Partageons les mots qui libère. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies seront un jour de joie. pour que tout homme entre un jour dans la fête. Oui, c'est bon, on y va. Pour que tout âge ait sa part de bonheur. Que la porte de nos cœurs soit ouverte. Que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent. Partageons, merci cher, merci. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un goût de joie. Pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble. Partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un goût de joie. De la vie du travail des hommes et des femmes deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de mes péchés, purifie-moi. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Béni soit celui qui est le Seigneur. Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons
notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix. Dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude, tous les évêques, les prêtres, spécialement ceux qui sont en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes que j'ai connues dans cette communauté et qui ne sont pas de ce monde. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur les enfants, les jeunes, les familles de cette communauté, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de toutes les tempêtes de nos vies. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix. La paix. La paix.
l'agneau qui franchit. Comment? Aujourd'hui, ma paix, je vous la donne. Redonnons aujourd'hui ma paix de vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Combien? Le corps du Christ. 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 Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour en nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton corps pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs.
multiplie pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre. Très bien. Dis-nous les mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour en nos cœurs. Toi l'envoyé d'auprès du Père, viens nous marquer de ton esprit. Tu es la manne dans nos terres, le pain des frères et d'autres nuits. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour en nos cœurs. Ça chante bien encore cette chorale-là. Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on s'assoit? On s'assit? Nous portons à votre attention qu'il y aura messe demain, lundi le 24 juin à 16h, à l'église de Grande-Rivière, en présence de la chorale Chœur de l'Alliance de Ville-Saint-Laurent. Et n'oublions pas que demain est aussi la fête de Saint Jean-Baptiste. C'est une belle occasion de fêter ce grand saint. Bienvenue à tous et à toutes. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonne semaine à tous. Juste un petit moment d'attention. Ce matin, c'est la fête de quelqu'un de notre chorale qui n'est pas ici aujourd'hui. Notre ami Daniel fête sa fête aujourd'hui. Alors, oui. On veut lui souhaiter bonne fête à notre ami Daniel. Mon cher Daniel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Daniel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Puis après-demain, le 25, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête de notre bonne amie Nicole. Ma chère Nicole, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Nicole, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Puis merci notre ami Serge qui est venu dire la messe pour nous ce matin. Malheureusement, on va le perdre définitivement, mais on aura toujours un beau souvenir de toi. Abbé Serge, notre communauté vit un deuil. Vous allez nous quitter définitivement. Vous avez marqué notre paroisse durant votre séjour ici. Et même si vous étiez en ministère ailleurs, on avait la possibilité de se voir de temps à autre puisque vous veniez célébrer ici.
Je voudrais, au nom de la communauté paroissiale de Grande-Rivière, vous dire nos plus sincères merci à l'ECF. D'autant plus que dimanche prochain, on va perdre aussi l'abbé Moïse. C'est pourquoi on perd 2 gros morceaux. Merci, abbé Serge, puis on vous assure de vous garder dans nos prières. Merci. Gaston dit on perd 2 gros morceaux. Je pensais que j'étais juste... Moi, je pensais qu'on perdait un gros morceau et un petit morceau. Quand est-ce que je vais être capable d'être sérieux? C'est trop tard. Merci. N'oubliez pas, il y a un Béninois qui emporte partout où il ira, Grande Rivière dans son cœur. Ce n'est pas des mots, c'est vrai. Qui emporte la Gaspésie, c'est sûr, mais qui emporte Grande Rivière dans son cœur, parce que les yeux fermés, je peux dire la maison de tout le monde, je peux voir les rues, je sais qu'il y a au 40, qu'il y a au 14, qu'il y a au 28, je sais qu'il y a au village, je sais qu'il y a à Lancy, Lance au Loup, tout ça, je sais qu'il y a à l'est, qu'il y a à l'ouest, où ça s'arrête, où ça commence, bon. Je vous aime. Puis, on garde de bons souvenirs les uns des autres. Puis, quand le lieu où je vais finir par chuter, parce qu'il faut bien que je chute quelque part, sera connu officiellement, je vous le ferai savoir aussi. On n'oubliera pas que demain, il y a la messe de la Saint-Jean dans notre prière en église. Fait que, comme je le dis toujours, on va attendre demain avant de l'envoyer au recyclage. On va le garder pour la messe de 4 heures demain ici. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur, en changeant tout d'abord son cœur. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.